nouvelle carte Magic qui retourne dans tous les formats, bien sûr, pour ceux qui connaissent. Vous avez une bonne Encore un petit moment. Mais bientôt. Et voilà, le singe contre l'homme fusée. Alors ça commence. Voilà, Gugu, première chose qu'il fait, c'est récupérer la banane, mais il l'a perdue, il n'a pas réussi à la rentabiliser. Attention les petites alors ça tente la dash attack au lieu de tenter un autre upper parce que la Nidaipo permet d'atterrir sur la plateforme, ce qui s'est exactement passé. Et Ravagan qui ne boude pas son plaisir, hein, qui se défend bien là. Alors attention, ça va chercher bien sûr les enfantillages de la part de Gugu, il est connu pour ça. Et ça reste quand même assez even. Hein. Le nid dans le shield qui aurait pu être dévastateur, mais il n'y a pas de vérité. Mais par contre, le up B là pour punir, le jab up B, la signature et l'attaque signature. Et ce up B qui n'a pas été DI de manière optimale, hein, il me semble. Je pense que c'était possible d'en survivre. Hein. Gugu qui garde la banane. Hein. Oh, le footstool en mode non. Il y a la banane qui a disparu, hélas. Mais, garder la banane contre Diddy Kong c'est intéressant puisqu'il peut y en avoir qu'une seule sur le terrain par Diddy Kong. Donc ça empêche les petits hazards sur le terrain, les petits combos comme ce qu'on voit là, banane F smash. Et surtout ça donne du contrôle gratuit. C'est ça, c'est un projectile qui fait tout quoi. Manquait plus que Diddy Kong ait le float comme Peach et là ce serait absolument aberrant comme personnage. Et en plus, alors l'avantage de la banane aussi, enfin le désavantage de la banane on devrait dire, c'est que quand on la récupère, on peut la lancer sur Diddy Kong, sur sa Rico et déjà que la Rico de Diddy Kong n'est pas forcément terrible. Donc on a, alors j'ai pas commenté, mais prise de stock de la part de Ravagan sur Gugu. Ah là. J'ai connu un Gugu qui t'inquiète beaucoup moi. Ça va qu'il s'est pas fait Jablock parce que ça aurait pu être terrible. Voilà. Dommage. Enfin bon, c'était déjà pas mal quand même. Hein. Oh là là, le jab. Le jab en lèche trap. Un truc qui est très apprécié de la part de Gugu, il aime beaucoup. Alors le Tomahawk qui passe pas, c'était pourtant bien tenté. Et on n'apprend pas au vieux sage à faire la grimace. Un retreat side B. On sait jamais, ça permet de mettre des nids très vite. Attention, le tilt. Ravagan qui tente de courir la plateforme avec Club Smash, ça aurait pu passer. Et Gugu reste vigilant. Oh là, le pi là pour catch le jump, c'était bon man game. La get up attack pour éviter de se faire détruire par ce smash. Attention. Ils sont tous les deux even 1%, mais Gugu a un stock d'avance. Ah, le jab qui ne passe pas, c'était plutôt bien réagi. Et le back air qui trouve la cible, qui ne tue pas. Il faut faire attention. Ah, ça c'est la mort par contre. Le up smash de Falcon, il est assassin. L'un des moves les plus puissants du jeu. Et du coup on continue sur Kalos. L'avantage c'est... Ah, il y a une manette pro qui s'est incrustée, c'est bon, c'est géré. L'avantage pour Diddy Kong sur Kalos c'est qu'il a le walkling. Et surtout il meurt assez tard, après Sariko de loin... Ah, il a grab, il a grab pas mal de fois. Alors, attention, le grab, voilà, qui passe, upper. Oh là là. Ça aurait pu être incroyable. On tente les gavineries.
Ah, c'était beau jeu ça. J'aurais tellement aimé que ce Falcon Punch passe. Voilà, le gentleman qui permet de l'edge trap, le back air qui n'est pas de tech, il faut techer les enfants, il faut techer. Il faut apprendre à techer. Parce que bon, ça c'est des stocks qui sont perdus gratuitement. C'était encore loin d'être fini. Hein. Ah, c'est la Strings of Falcon, le Nerner qui ne passe pas. Hogan qui est quand même assez prudent, mais par contre, attention à ne pas rester trop long, à trop abuser du shield contre Gugu, puisqu'il va le punir systématiquement avec le bi. Il n'a pas peur. Oh là là, par contre, ça c'est la peau de banane, ça ne tue pas finalement. Kalos qui avantage bien plus Falcon, je pense, que Diddy Kong. Et, mauvais spacing, et je pense que Ravagan a un peu la pression. Par contre, l'up smash qui passe, c'est bien. 80%, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fini. Ça peut revenir facilement. Ça peut faire un peu de rage plus tard. Le up smash qui ne tue pas. Merci Kalos là pour le coup. Je sais pas s'il a. Je pense qu'il a pas super bien DI, mais je ne sais pas. Là, c'est un peu compliqué. Gugu qui a la peau de banane, qui est prêt à s'en servir, qui n'hésitera pas à s'en servir. Side B nerf, hein, c'est devenu totalement trou. Et l'edge trap au side B, parce que bon, pourquoi pas. Ah, ça cherche les nids plutôt que les nerfs qui sont safe. Ça veut finir de manière flamboyante. Attention, la peau de banane, là. Gugu avec la peau de banane, il cherche. Ça m'étonne qu'il cherche pas plus les gaming geeks ça quand même. Je pense que ça l'amuse pas. Le gentleman, l'edge guard au jab qui ne passe pas. Ravagan commence à se méfier. Et par contre la spot dodge qui est punie par un puissant down smash et là c'est la fin. Mais ça va quand même chercher avec un dair. Voilà. Le dair de toute façon on connaît tous hein, les Mind Fight Clown qui pour les dairs comme Jaja, c'est un peu leur passion. Et c'est une victoire du bravo. Comment tu fais les prédictions? Slash prédiction. Ça tourne en prédiction. Mais c'est bien, tu vois, ça met un peu d'interactivité là. 2-0 pour Gugu. Voilà, incroyable. Ok.